Son histoire tourne autour du chocolat et des fèves de cacao. Aujourd'hui, chers auditeurs, je vous fais découvrir une entrepreneure togolaise dans votre émission Investir. Il s'agit de Essie Jessica Agbovon. Elle est la responsable de Miss Cacao. Sa marque, c'est Miss Cacao. Vous l'avez compris, elle est dans tout ce qui concerne le cacao. Je suis Edvigia Pedo. Bienvenue dans Investir. Investir. Jessica, bonjour. Bonjour, Madame Edwige. Ça va? Ça va. Alors, je disais tout à l'heure que votre histoire tourne autour du cacao et des fèves, du chocolat et des fèves de cacao. Mais d'où est née la passion de transformation du cacao en chocolat pour Jessica Agbovon? Ok, il faut dire que tout est parti d'une curiosité particulière que je porte au fruit du cacao parce que moi j'ai grandi à Lomé, donc j'ai pas la chance de le voir souvent. Donc après ça, après ma formation en BTS, j'ai voulu commencer une activité commerciale. Alors j'ai listé les idées de produits, des choses que De je pouvais faire, service. etc. Voilà, c'était ça. Et le cacao est revenu encore. Et bon, puis j'ai constaté qu'à l'époque, c'était pas transformé, il n'y avait pas vraiment de produits dérivés de cacao sur le marché togolais. Donc c'était une aubaine pour moi. Donc comme moi-même j'aime beaucoup le chocolat, Voilà. alors je me suis lancée. D'accord. Donc, ça veut dire d'abord, il y a le plaisir. Ouais. Vous aimiez consommer le chocolat, mais c'est le chocolat extérieur. Yeah, c'est ça. Vous n'avez pas l'occasion de prendre des chocolats made in Togo ou Africa. Et donc, vous vous êtes dit, ben, puisque j'ai fini mon parcours, je préfère aller vers la transformation du chocolat. Alors, quand vous avez pris la décision, puisque vous avez listé des activités ou bien des services dans lesquels vous pouvez vous lancer, mais vous vous tournez vers le chocolat, qu'est-ce que les gens ont dit? Votre entourage, qu'est-ce qui a été dit dès que vous avez dit, ben, moi, je suis dans le chocolat maintenant? C'était surprenant puisque c'était nouveau. Puis, j'avais pas de formation dans ce domaine. Donc, c'était comme, voilà, je sors quelque chose de nouveau comme d'habitude, quoi. Parce que je sors toujours de l'ordinaire. Donc, vous tombez dans l'inconnu. Voilà. Est-ce que les parents ont cru en vous quand vous avez dit, bon, moi, je tombe dans l'inconnu, je tombe dans le chocolat ou dans la transformation du cacao? Évidemment que non. Pour eux, sûrement, ils se sont dit, c'est une expérience que je vais faire et après, je vais revenir Bon, elle va comprendre. Voilà. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pensent de ce parcours? Ils sont fiers. Ils sont fiers. Et surtout, mon papa, il est très fier de prendre mon produit pour voyager, donner à ses amis, dire, ah, ça, c'est ma fille qui l'a fait et tout. Oui, vous avez dit, vous avez eu un BTS. C'était dans quoi? En action commerciale et force de vente. BTS en action commerciale et force de vente. Aujourd'hui, vous êtes entrepreneur dans la transformation du cacao. Vous faites du chocolat et d'autres choses avec le cacao. C'est quoi le lien maintenant? C'est quoi le lien maintenant? Chocolat, cacao, chocolat, tout ça et action commerciale et force de vente. Ça trouve toujours sa place, hein, puisqu'il faut vendre. Après avoir produit, il faut vendre. Donc, tout ce que j'ai eu appris pendant ces temps de formation, je le mets en pratique. Établir des stratégies marketing, comment parler aux clients, suivi des clients, etc. Et d'ailleurs, mes packaging, je les design moi-même. Je donne les instructions et voilà. Et donc, on va parler tout à l'heure de votre packaging. Mais ça veut dire que quand on veut rentrer dans l'entrepreneuriat, l'important, c'est d'avoir un background. Même si on n'a pas des connaissances sur le domaine qu'on embrasse, mais il faut avoir une formation de base. C'est cela? Oui, c'est ça. On ne peut pas se lancer comme ça dans l'entrepreneuriat. Non. On peut débuter, on peut commencer quelque chose, mais à un moment, il faut se former. Il faut se former, il faut donner une directive, sinon on fonce dans le vide. Ben maintenant, action commerciale et force de vente, vous êtes rentré dans la transformation du cacao. Est-ce que vous êtes allé à l'école maintenant de la transformation du cacao? Bien sûr, il faut dire que j'ai commencé par mes propres expériences. Ça a été une auto-formation, je vais dire. Et c'est plus des vidéos, YouTube. Des formations sur le tas. Voilà, sur le tas et en faisant des expériences et autres. Et en 2022, j'ai bénéficié d'une formation sur les bases de transformation de chocolat qui est organisée par la GIZ et l'UTCC. Donc, ce qui m'a encore donné plus d'informations, d'idées comment transformer le chocolat. Donc, voilà. Le premier produit de Miss Cacao, c'était quoi? C'était le beurre de cacao. Le beurre de cacao? Ouais. Et c'était destiné à quoi? Pour usage cosmétique, alimentaire.
D'accord. On pouvait l'utiliser pour manger. Voilà, pour manger, mettre sur la peau, mettre dans les cheveux, etc. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui vous a amené vers la consommation même? Parce que maintenant, on se rend compte que vous êtes plus dans la consommation que dans le cosmétique. Exactement. En fait, le beurre de cacao, c'est un produit, comme j'ai dit, qui est utilisé dans l'alimentaire. C'est un élément très essentiel dans la fabrication du chocolat. Donc, après avoir réussi cette étape-là, j'ai voulu aller plus loin. Je suis arrivée à la poudre de cacao et la qualité était bonne. Voilà, le chocolat aussi. Comme j'ai dit, tout est parti d'expérience, une auto-formation. Donc, à chaque fois, on essaye un nouveau produit pour arriver à tous ces 5 produits que nous avons aujourd'hui. Est-ce que le beurre de qualité, le beurre de cacao, excusez-moi, existe toujours dans votre gamme? Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Alors, quand on dit Miss Cacao, on pense immédiatement à tout ce qui concerne le cacao, c'est-à-dire chocolat, beurre de cacao, les fèves de cacao, beaucoup de choses. Présentez-nous Miss Cacao. Ok. Donc, Miss Cacao, en fait, c'est une chocolaterie artisanale, d'accord? Nous fabriquons du chocolat, nous fabriquons de la poudre de cacao, du beurre de cacao, fèves caramélisées de cacao, bien évidemment, et puis une boisson Ice Cocoa Milk, qui est une boisson très tendance actuellement. D'accord. Et donc, vous avez des chocolats? Oui. Des chocolats. Du chocolat noir, du chocolat au lait. Ah, du chocolat noir et du chocolat au lait. On peut voir? Yeah. D'accord. Là, c'est le chocolat noir. Yeah. 75%. Ah, tout est noir, c'est ça. Et l'autre, c'est au lait. Non, le lait, je ne l'ai pas amené sur le plateau, mais il y a plusieurs variétés de chocolat, comme j'ai dit. Donc, il y a le chocolat noir et le chocolat au lait. Oui. Et on a d'autres produits sur le plateau également. La poudre de cacao. La poudre de cacao, on le consomme comment? Pour faire le petit déjeuner. Ah, d'accord, accompagné d'un petit lait. Voilà, du lait, du sucre, mettez de l'eau chaude et c'est bon. Oui, c'est bon pour vous. Il y a également... les fèves caramélisées. D'accord, les fèves de cacao caramélisées. Exactement. Ça sert de amuse-bouche. Vous pouvez le mettre dans du yaourt, des guets ou du gâteau. Mais vous pouvez le prendre également directement comme ça aussi. Ouais. D'accord. Et l'autre qui n'est pas arrivé, c'est le milk. Yeah. C'est le milk qui est boisson. C'est la boisson. Ah oui, à base de cacao. La boisson à base de cacao. Et quand vous avez lancé ces gammes sur le marché, quels sont les retours que vous avez eus? J'ai eu en tout cas beaucoup de retours positifs, ce qui m'a encouragée à continuer. Beaucoup apprécient, surtout à cause de la teneur de cacao dans nos produits. Il n'y a pas beaucoup de sucre, surtout la poudre de cacao, c'est sans sucre. Et nos produits, nous faisons de sorte qu'ils ne soient pas vraiment mélangés. Il n'y a que le chocolat où vous pouvez trouver du sucre et du beurre de cacao. Les autres, ce sont des produits uniques, sans mélange. Donc les gens apprécient ça. Et puis par rapport au coût, ils trouvent que les prix sont vraiment compétitifs comparés à la qualité qui est proposée. Voilà. Donc, le marché a accepté facilement vos produits. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu de réticence? Parce que quand on se dit c'est du made in Togo, il y a des réticences. On se dit, ben, est-ce que ça a le même goût que ce que j'achète dans les grandes surfaces et tout? Exactement. Il y a eu ces réticences-là, puisqu'on est habitué aux produits importés, de cacao qui sont bourrés de sucre, des additifs et autres. Nous attendons un produit très sucré, très succulent. Donc, quand on propose des produits en forte teneur de cacao, ils sont un peu déçus du goût amer de cacao. Parce qu'ils aiment ce qui est sucré. Alors que ce qui est sucré n'est pas bon. N'est pas bon pour la santé. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous prenez en compte dans la fabrication de vos produits? Est-ce le bien-être de vos consommateurs ou c'est la consommation qui vous égale? Bien sûr, c'est le bien-être de Quelles sont les valeurs que vous prônez au niveau de Miss Cacao? Comme je le disais, c'est le bien-être de nos consommateurs, en fait. Jusqu'au choix des cacao, nous sélectionnons des fèves de cacao bien séchées, bien fermentées, pour avoir de bons résultats à la fin. Et au cours du processus de transformation, nous faisons en sorte que le produit final garde les vertus nutritionnelles que le cacao contient à la base. Donc, voilà un peu. D'accord. Et donc, ce sont ces valeurs-là que vous prenez dès que vous lancez dans la fabrication de vos produits. Alors, ces produits sont disponibles aujourd'hui au Togo, mais Miss Cacao vise l'international? Bien sûr, bien sûr.
Nous y travaillons activement à trouver des distributeurs dans d'autres pays comme Bénin, Burkina, Mali, etc. L'idée première, c'était de vous lancer dans une activité génératrice de revenus parce que vous avez fini votre cursus universitaire après le BTS en action commerciale et force de vente. Mais aujourd'hui, vous êtes plus chef d'entreprise, dirigeante ou bien responsable d'une marque que vous portez. Et quelle est donc cette vision que vous avez aujourd'hui? Ouais. Aujourd'hui, c'est plus que gagner de l'argent ou faire une activité rémunératrice. C'est de faire de Miss Cacao une référence dans la sous-région en termes de produits dérivés de cacao de qualité. C'est-à-dire partout où on trouve Miss Cacao, des produits Miss Cacao, on est sûr qu'on est en train d'acheter un produit de qualité. C'est ça notre première vision. Créer de l'emploi aux gens, aux jeunes qui sortent aujourd'hui, qui manquent de quoi faire comme activité. Pour avoir de l'expérience dans leur CV. C'est ça. Donc, surtout, on demande du CV, 2 ans d'expérience, 5 ans Vous d'expérience. finissez, vous avez le BTS, on vous demande 2 ans, 3 ans d'expérience, alors que vous n'en avez pas. Exactement. Alors qu'avec nous, vous pouvez venir et vous apprenez sur l'état avec nous et ça va quoi. Même les étudiantes. Oui, je travaille avec les étudiantes qui viennent en temps partiel. Et voilà. Qui travaillent avec vous pour apprendre. Ça vous permet aussi d'avoir de l'expérience. Donc, vous créez de l'emploi. Oui. Et au-delà de ça, on donne de l'expérience aux jeunes et ils ont comment une ouverture d'esprit, une manière différente de voir la vie active. Voilà. Donc, au-delà de l'impact économique, c'est l'impact social. Ça, ouais. Donc, que vous embrassez. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous avez réussi la mission que vous êtes assignée? Ou vous êtes à mi-chemin? Ouais, je dirais que je suis à mi-chemin. Je suis à mi-chemin. Nous sommes en train d'aller étape par étape. Nous ne sommes pas totalement arrivés, mais nous comptons vraiment sur Dieu et puis nos clients, bien évidemment, qui nous soutiennent d'arriver là où atteindre les objectifs qu'on s'est fixés pour qu'ensemble, on pourra regarder en arrière et dire que waouh, c'était bien. C'était bien. Ouais. Ce parcours était passionnant. Ouais. Vous êtes sur le marché, ça fait combien de temps? Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que Cacao a commencé. Et voilà. On a commencé avec le beurre de cacao, comme j'ai dit. Et ensuite, les autres produits se sont enchaînés. Voilà, enchaînés. D'accord. 5 ans, ça fait plus de, on va dire, 5 produits sur le marché. Actuellement. Est-ce que vous vous arrêtez là ou on aura encore d'autres variétés de Miss Cacao? Bien évidemment, on aura encore d'autres variétés de Miss Cacao. Tant que l'inspiration est là, la créativité, on fera de sorte de satisfaire nos clientes. Parce que il faut dire que notre devise aussi, c'est d'adapter notre offre à la demande de la clientèle. Donc, si demain, le client demande tel type de produit, alors pourquoi ne pas le satisfaire? D'accord. Alors, on va rentrer dans la production, même si vous n'allez pas vous donner les secrets de Miss Cacao, puisque l'entrepreneur a toujours des secrets. Mais comment se fait l'acquisition de la matière première jusqu'à ce qu'on se retrouve avec ce qui est sur le plateau aujourd'hui? Ok. Il y a des secrets qu'on ne ressortira pas, forcément. On le sait. Bien sûr. Donc, il faut dire, nous travaillons avec des coopératives producteurs de cacao. Nous prenons nos fèves souvent à Badou ou soit à Palimé, que nous ramenons à Lomé et tout se transforme à Lomé, le triage, etc. pour arriver à ce beau packaging. Voilà. Donc, ça veut dire que vous travaillez avec des coopératives. Dans le cacao, c'est surtout est cultivé dans la région des plateaux. Donc, Badou ou Palimé, dans le Cloto. D'accord. Donc, vous êtes dans le Wawa et dans le Cloto. C'est ça. Pour pouvoir avoir les meilleures fèves, les fèves de qualité. Est-ce que vous pensez avoir des champs de cacao plus tard dans votre vision? Oui. Et ne pas être peut-être dépendante des coopératives? Oui, tout à fait. Et ce que je ne vous ai pas dit au début, mon grand-père était un cacaoculteur. Voilà, on comprend mieux maintenant la passion. Donc, j'ai bien envie de reprendre ça, d'avoir moi-même mon champ. Et ça me permettra de mieux suivre la culture parce que c'est important. Tout ça impacte la matière première. Donc, on pourra mieux
sélectionner, faire les Les fermentations, graines, etc. savoir quel entretien, faire, engrais, est-ce qu'on voilà, va aller vers le bio 100%? c'est ça, c'est ça. Là, vous saurez quoi faire si Et c'est votre propre champ. c'est ça, D'accord. exactement. On marque la pause et on revient pour continuer par découvrir, chers auditeurs, Miss Cacao sur le plateau de Radio Diana. Investir. 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 Vous venez de vous connecter, vous faites bien, vous êtes dans Investir sur Radio Diana Investir qui vous fait découvrir aujourd'hui la marque Miss Cacao avec sa responsable, ici Jessica Agbovon. Elle est togolaise et elle est spécialisée dans l'action commerciale et force de vente. Mais aujourd'hui, elle s'est lancée dans la transformation du cacao en plusieurs variétés. On a le chocolat noir, le chocolat au lait, les fèves de cacao caramélisées, la poudre de cacao et même le beurre de cacao pour le cosmétique, pour votre beauté, pour votre bien-être. Alors, on se dit, ben oui, j'ai fini mon parcours, j'ai le BTS. Pour certains, on va aller déposer des CV dans des bureaux pour avoir un emploi. Mais pour Jessica, je fais une liste des domaines dans lesquels je peux percer. Qu'est-ce qui vous est venu? Pourquoi vous avez décidé, vous avez réfléchi aussi? Parce que souvent, ça ne vient pas. Hein. On se dit, ben, je vais faire une lettre de motivation. J'ai l'honneur et je dépose en espérant qu'on m'appelle. Exactement. Pourquoi l'entrepreneuriat vous est venu dans la tête juste après il le faut BTS? dire, après l'obtention de mon diplôme, j'avais postulé pour un emploi. Et il se fait que cette entreprise travaille dans le domaine agroalimentaire. D'accord. Donc, cela m'a fait découvrir vraiment ce que c'est ce domaine. Déjà, c'est possible d'entreprendre au Togo, de faire des transformations nous-mêmes. Donc, j'ai côtoyé cet écosystème pendant 1 an. Et après, j'ai voulu me mettre à mon propre compte parce que j'aime vraiment beaucoup bouger. Et donc, voilà, tout est parti de là aussi. J'ai découvert d'abord l'écosystème et voilà. Mais il ne faut pas dire que, comment dire, faire un dépôt ou avoir un emploi, voilà, avoir un emploi, c'est important. C'est important, ça permet d'avoir de l'expérience avant de toutefois s'y lancer. Oui, mais souvent on se dit, les jeunes, quand ils finissent, en même temps, ils se disent, j'ai besoin d'un emploi. Mais parfois, on ne trouve pas, on se retrouve à la maison majoritairement. Mais aujourd'hui, ce que vous voulez montrer, c'est que si vous n'en trouvez pas, il faut réfléchir, il faut créer. Voilà. C'est ça? C'est ça. L'idée, c'est qu'il faut chercher autre chose. C'est ça, il faut toujours chercher une alternative. Et aujourd'hui, vous avez réussi dans cette alternative que vous avez trouvée. Oui, totalement. Alors, Miss Cacao, au début, vous disiez que la vision, c'est d'aller vers l'international. Vous touchez quel secteur aujourd'hui quand vous avez commencé? Ça fait 5 ans que vous êtes sur le terrain. Vous êtes à quel niveau? Actuellement, nous avons quelques pays qui prennent nos produits, genre des clients qui prennent ici, qui vont revendre dans leur pays, voilà, comme le Bénin, le Burkina, le Mali aussi. Donc, c'est en train de prendre, on va voir le résultat. Bien sûr, il y a la France, il y a les gens de la France aussi qui en prennent et ils vont revendre de là-bas. Donc, nous travaillons pour que ça devienne en tout cas des gros contrats où on envoie une quantité assez importante. Et voilà, de sorte que toute personne peut retrouver Miss Cacao dans son produit, dans la boutique du quartier. D'accord. Et au Togo? Ouais, au Togo, nous sommes plus dans les boutiques locaux. Les boutiques qui vendent des produits locaux et à la Samaritaine aussi. Dans les boutiques de la Samaritaine, vous trouverez nos produits et quelques autres boutiques dans les quartiers aussi qui en vendent nos produits. Et donc, sur le plan national, est-ce qu'on peut faire des commandes et vous livrer, même à l'international aussi? Oui, tout à fait. Il suffit de commander. On vous livre. Ou si vous êtes vraiment trop loin, on vous dirige vers le point de vente qui est proche de vous. D'accord. Et on n'a pas votre autre produit ici, le milk.
cette idée de lancer je ne sais pas comment je vais l'appeler, Ice Cocoa Milk. Le Ice Cocoa Milk, Ouais. vous est venu comment? Ok. En vrai, je suis partenaire, Miss Cacao est partenaire d'un événement de jeunes chrétiens qu'on appelle Dims Heroes. D'accord. Voilà, la 4e édition vient de finir ce week-end d'ailleurs. Donc, chaque année, on propose un produit pour accompagner les jeunes, c'est-à-dire les invités qui seront là pour le moment de la collation. Donc, l'année dernière, en 2023, on a voulu proposer quelque chose de différent. On a toujours fait le chocolat chaud. On dit, bon, pourquoi pas proposer un chocolat glacé? Et on a fait la composition et ça a pris. Les jeunes ont tellement aimé. Et genre, il faut dire, est-ce que Cocoa Mix s'est lancé de lui-même? C'est devenu un produit tendance qui a fait tout sur Instagram, et etc., etc. Donc, voilà un peu. Les produits sont à combien, le Ice Cocoa Milk? Est-ce que Cocoa Mix est à 500 francs? D'accord. Le produit, le prix, c'est à partir de 1000 francs jusqu'à 500. D'accord. Et donc, le chocolat, la plaquette que j'ai ici? Oui, est à 1000 francs. D'accord. Donc, c'est à 1000 francs. Et vous avez d'autres qui sont à 500? Oui. D'accord. Et la poudre de cacao? Est à 1000 francs également. La fève de cacao caramélisée? Est à 800 francs. 800 francs. Oui. Nous faisons en sorte que nos produits restent dans une fourchette entre 500 et 1000 francs pour permettre à tout le monde de pouvoir l'acquérir en fait. D'accord. Donc aujourd'hui, si on veut avoir les produits de Miss Cacao, c'est entre 500 et 1000 francs CFA. Ouais. D'accord. Alors, on sait que le marché du cacao est un marché saturé, un marché envahi par l'international. Tout à fait. Comment Miss Cacao fait face à la concurrence donc? Nous avons la chance d'avoir des cacao de meilleure qualité au Togo. Ça, c'est pas moi qui le vends. D'ailleurs, le Togo a raflé beaucoup de prix à l'international. Avec son cacao. Voilà, cacao d'excellence. Donc, c'est ce que nous prenons. Et nous faisons en sorte que nos produits contiennent, une forte teneur de cacao. Et c'est ce qui fait la différence, en fait. Si le produit qui est proposé par les concurrents est bourré du sucre, etc., alors nous proposons ce qui est pur, ce qui contribue à la santé de notre clientèle. Et c'est sur ça que nous misons. Et nous misons également aussi sur la personnalisation de l'offre. C'est-à-dire les clients qui peuvent appeler, dire, bon, moi je voudrais une poudre de cacao, mais avec du gingembre ou avec tel produit. Donc vous pouvez personnaliser. C'est ça. D'accord. Oui, pareil pour le chocolat aussi. Et voilà, quand le client trouve sa satisfaction, c'est bon. C'est bon pour vous. Ouais. Et donc ça veut dire que vous vous démarquez par la qualité, le choix des graines ou bien des fèves de cacao. Exactement. D'accord. Alors, quand vous êtes arrivé, est-ce que les surfaces ont eu de la peine à prendre vos produits? Comment vous avez réussi à convaincre les boutiques et autres à accepter le Made in Togo que vous apportez? Ouais, il faut dire, au début, ça a été un peu difficile puisqu'ils ne connaissent pas le produit et qu'il y a beaucoup de produits qui viennent de l'international avec des packaging un peu plus intéressants. Donc, on a essayé de travailler notre packaging en premier. Nous participons également aux foires, aux expositions, faisons des séances de dégustation et c'est après ça, les gens sont intéressés, ils veulent essayer. Et aussi, on a adopté le modèle de dépôt-vente où on laisse une quantité de produits. Et après, quand les clients viennent et tout, ils réclament encore. Donc, la plupart des partenariats ont commencé comme ça avec des boutiques de vente. D'accord. Alors, avant, vous produisiez combien par mois, la quantité de production? Aujourd'hui, vous en êtes à combien? Au début? Il faut dire, je crois que la première production de poudre de cacao qu'on avait fait était 28 paquets. 28 paquets? 8 paquets. 250 grammes. On imagine. Je t'ai dit. Et j'étais tellement fière à l'époque. Aujourd'hui, nous sortons au moins 300-500 paquets de poudre de cacao. De 150 grammes. Oui, de 150 grammes par mois. Ouais, et sans compter les autres produits qui sont de 200, 500, voire 1000. Ça dépend de la commande qui vient. Il y a des commandes spéciales qui viennent où on dépasse même cette barre-là par mois. Mais est-ce que vous avez des difficultés à répondre à certaines demandes?
Oui, à des moments où la commande elle est grande et le délai de livraison elle est courte. Hmm. Bien évidemment, nous n'avons pas de grands équipements, donc ça limite un peu notre quantité de production. Et voilà. Et alors, de quoi vous avez besoin Bien évidemment, pour pouvoir répondre à cette des équipements demande? plus sophistiqués, qui puissent nous faire des grandes productions, un fond de roulement, bien sûr, pour faire un grand approvisionnement des fèves de cacao. Actuellement, le cacao, vraiment, ça devient un produit de luxe. Oui. Ouais, le prix du kilo a monté, donc il faut vraiment avoir Des stocks des stocks, en voilà. réserve, hein, pour Oui, avant que pouvoir... ça ne monte encore, voilà, donc c'est tout ça. Et donc, vous êtes ouverte à l'investissement. Bien sûr. Et pour quelqu'un qui vous écoute actuellement, qui est investisseur, vous avez dit que vous avez besoin d'équipements adaptés, de fonds de roulement pour pouvoir tourner. Vous lui direz quoi pour quelqu'un qui vous écoute actuellement, qui est investisseur? Alors, je dirais, le marché de cacao est en pleine expansion actuellement. La demande, elle est forte. Et si cette personne veut venir saisir cette opportunité avec Miss Cacao a la porte grandement ouverte pour une collaboration, pour faire un partenariat gagnant-gagnant. D'accord. Et donc, vous êtes ouverte à l'investissement et aux investisseurs. Yeah. Très bien. Alors, quel est l'apport de votre formation en action commerciale et force de vente aujourd'hui à l'expansion ou au développement de votre marque Miss Cacao? Comme je le disais plus tôt, ça m'a permis de définir des stratégies marketing, comment aborder les clients ou positionner nos produits, jusqu'au choix de packaging. Oui, je mets un accent très particulier sur les packaging, même si ça revient cher, j'aimerais que ça soit bien présentable et ça qui attire le client. Et voilà, le suivi après la vente aussi. C'est cette formation au BTS-là qui m'a permis de prendre connaissance de tout ça et d'élaborer toutes ces stratégies, tous ces plans-là. Parce que d'accord, lorsqu'on parle, on se rend compte que vous tenez vraiment au packaging, à la présentation de votre marque. Est-ce parce qu'il y a une concurrence qui propose mieux, parce que ça attire, mais il faut être beaucoup plus smart en ce sens-là et offrir du beau aussi à ceux qui vous consomment? Ouais, il faut dire, les grandes industries, bon, ils ont les moyens. Ouais. Donc, ils ont envahi le marché avec des produits tout beaux, bien emballés, qui attirent l'attention des clients. Donc, nous, on ne va pas être du reste, mettre juste nos produits dans un truc vulgaire et présenté. Quelle que soit la qualité du produit, il faut que ça donne une belle image pour que ça attire. Et quand le produit est positionné dans le rayon, c'est le produit qui parle de lui-même. Je ne serai pas forcément à chaque fois derrière pour dire que non, ça c'est de bonne qualité, il faut consommer. Il faut que le packaging de lui-même convainc le client. Ouais. D'accord. Et donc, vous allez vers cela. Et est-ce que par rapport à ce packaging, vous avez eu des retours des clients? Oui, nous avons eu des retours positifs et puis des suggestions pour, par exemple, les gens qui veulent que ce soit en boîte, voilà, ou en boîte façon conserve, etc. Voilà, nous avons toujours des retours des clients. Et vous y travaillez? Oui, bien évidemment. Oui. Que pensez-vous de la politique de développement de l'entrepreneuriat au Togo? C'est une très bonne politique. Déjà, ça permet à la jeunesse de savoir en fait que si je ne trouve pas de boulot après mon obtention de diplôme, je peux toutefois proposer quelque chose, penser, créer quelque chose. Mais en même temps, il ne faut pas négliger aussi le côté expérience. Il faut pas négliger le côté expérience. Moi, je suis contre ce truc-là qu'on dit de démissionner, de quitter son emploi et puis aller lancer l'entreprise. On peut toujours, quelque part, y être qu'entrepreneur. Voilà, bien évidemment, il faut avoir normalement 5 heures, voilà, revenus. C'est vrai. Donc, il ne faut pas abandonner un pour attraper l'autre. Si vous pouvez tenir les deux, des deux mains et foncer. Allez-y. Vous avez besoin des expériences de part et d'autre pour pouvoir vous développer. Exactement. D'accord. Est-ce que vous pensez à sortir un jour du cacao? À sortir du cacao, non. On peut créer d'autres choses, mais pas à sortir du cacao. Est-ce qu'il vous est arrivé un jour de vous dire, j'abandonne, quand vous avez commencé? Ouais. Il y a eu des moments où je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Ah, ça c'est c'est des temps de production qui sont... Je pense que c'est dans la période des productions où c'est dur, on manque de matières premières, ou peut-être une production qui a mal tourné, qui a raté, donc on est obligé de jeter. Donc ça fait mal en fait. Ça fait mal. Et des fois, des clients qui reconnaissent pas, ils savent que c'est bon, ils disent que non, mais le produit est bon, mais non, c'est trop cher. Et ça décourage un peu. Et donc, vous avez eu à faire des productions et à un moment donné, ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi. Et il faut jeter tout ça. Oui, On ne peut jeter. pas consommer, Non. même à la maison. Non. Si je ne peux pas le consommer, c'est que les clients aussi ne peuvent pas le consommer. Et donc, mais à côté. Il vous est arrivé de... Ben, j'abandonne. Parce qu'au vu Ouais. du montant que vous avez mis... Oui, ouais. Parce que je dis, mais ça ne rentre pas, on dépense, mais le retour n'est pas vraiment conséquent. Ça épuise émotionnellement et tout. Parce que c'est plus que gagner de l'argent, on met tout notre cœur, la passion et tout dedans. Et quand le retour n'est pas conséquent, ça épuise un peu. Ça épuise. Ouais. Et comment vous gérez cette pression émotionnelle parce que l'entrepreneur fait face à beaucoup de pression. Hein. Ouais. La perte de marchandises. Exactement. Et quand la saison pluvieuse arrive, le cacao qui ne sèche pas, les fèves de cacao qui ne sèchent pas vite. Et comment vous arrivez à gérer tout ça? Il faut dire, il n'y a pas vraiment une formule bien définie. Personnellement, je me mets à faire du sport si je peux, marcher ou chanter. J'en fais une activité qui va me faire dépenser de l'énergie. Et après, relaxer. Voilà, et je revois, j'ai commencé à tel endroit et je vais arriver à tel endroit, je suis à tel endroit, donc je continue. Est-ce qu'il y a une phrase qui vous définit et qui vous permet de continuer malgré tout ce qu'on vient de dire, malgré ces pressions émotionnelles et tout? Je dirais, je n'aime pas, arrêter à mi-chemin. Même si ce que je suis en train de faire, c'est mauvais, il faudrait que j'arrive au résultat pour me rendre compte que c'est mauvais. Donc, dire que non, j'aurais dû... Non. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je préfère le faire. Ouais. Que de dire j'aurais dû. Voilà, je préfère le faire que de dire j'aurais dû. Donc, je ne m'arrête pas à mi-chemin. Non. Donc, c'est la devise de Jessica. Jessica ici à Beauvon que nous vous faisons découvrir à travers la marque Miss Cacao. Le nom même vous est venu comment? Miss Cacao. Ouais, il faut dire Miss Cacao. C'était au moment où j'ai lancé le beurre, l'entreprise, et c'était avec le beurre de cacao. Ouais. Et voilà, je réfléchissais et tout. Déjà, le cacao, c'est qu'avec lui, on peut faire beaucoup de produits, de la cabosse jusqu'au dernier. Tout est à utiliser sur le cacao. Voilà, tout est utilisé sur le cacao. Donc, je dis, le cacao, c'est généreux, c'est un fruit généreux, comme une femme. Ouais. Donc, on dirait le cacao, c'est une femme. Donc, pour ne pas dire Dame Cacao, on dit Miss Cacao. Miss Cacao. Voilà. Et le nom est authentique, on va dire. Ouais. Miss Cacao. Et parce qu'aujourd'hui, vous transformez, tout ce que vous transformez, c'est de la beauté. Hein. Parce qu'il y a le goût et il y a la beauté. Parce que le cacao, quand vous tenez, on vous demande c'est quoi? C'est du chocolat. Hein. C'est du chocolat que je tiens. Mais c'est portable, c'est beau, c'est soft. Et maintenant, il y a la dégustation aussi qui vous importe. Et souvent, est-ce qu'il vous est arrivé une fois de dire, est-ce que c'est moi qui ai fabriqué ceci? Ouais. Ouais. Des fois, quand nous participons à des expositions, et il y a des clients qui viennent et disent, mais vous êtes sûr que c'est fabriqué au Togo? Parce qu'on se tourne, on regarde. Est-ce que c'est fabriqué au Togo? Vous êtes sûr? Il dit, mais oui, madame, je l'ai fabriqué moi-même. Et ça donne une petite fierté, voilà. Mais on veut aller plus loin que ça. Et aller plus loin nécessite des moyens. Exactement. Et aujourd'hui, vous voulez commencer par où pour pouvoir aller plus loin? La communication ou quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire pour pouvoir aller plus loin? Déjà, on doit normalement, comme j'avais dit en premier, c'était quoi, non, l'équipement, agrandir les équipements qu'on a, augmenter la capacité de production, faire de la communication, aller dans les endroits où Miss Cacao n'est pas encore présent, parler et tout, voilà, et faire découvrir le produit aux gens qui ne le connaissent pas encore. Mais nous voulons vraiment arriver à un niveau où
Tout le monde peut l'acheter en fait, à un prix où, genre à 100 francs, je prends un produit Miss Je Cacao. prends le chocolat. Oui, Oui. et que ça intègre notre consommation quotidienne. Comme C'est-à-dire, les sucettes. c'est ça, D'accord. ouais. Donc, je peux pas, toute la journée, au moins, il y a un produit de Miss Cacao que je consomme. D'accord. Donc, c'est la vision. Ouais. Et vous travaillez pour cela. Où vous trouvez, puisqu'on est en train de finir, où est-ce qu'on vous trouve? Nous sommes à de Gomé Sagbado, en face du lycée Sagbado. D'accord. Un contact pour faire des commandes, si on est à l'international ou même à Lomé ou à l'intérieur du pays ou dans la sous-région? Oui, 228 93 65 56 56. D'accord. 228 93. 13 65 56 56. D'accord. Pour faire des commandes, même Ouais. si on est à l'international. Ouais. Plus 228 93 65 56 56 pour joindre Miss Cacao et faire vos commandes et tout. La livraison se fait un peu partout Un peu partout. dans le monde. Il Ouais. suffit d'appeler, vous vous attendez et puis ils on sont va livrés. livrer, ouais. Est-ce que vous avez un message particulier à passer aujourd'hui dans Investir? Bien évidemment, nous sommes dans Investir, donc on va parler de l'argent. La vision de Miss Cacao, elle est grande et le marché du cacao, comme je l'avais dit plus tôt, est en pleine croissance. Et le Togo produit la meilleure qualité de cacao dans le monde. Nous avons tout pour réussir, tout pour gagner, fructifier cela. Donc, si vous êtes intéressé à venir partager ces marges-là avec nous, à conquérir ce marché avec nous, Miss Cacao est ouverte et disponible pour toutes sortes de collaborations. Où vous êtes des distributeurs, on a des distributeurs, nous en voulons des distributeurs pour augmenter notre zone d'accès en fait. Voilà, les points où les clients peuvent trouver facilement nos produits. D'accord. Alors, disponibilité sur les réseaux sociaux, vous êtes là? Oui, sur Facebook, Miss Kao Togo. Sur Miss Kao Togo. Miss Kao Togo. Oui. D'accord. Instagram, Miss Kao Togo. Et TikTok, Miss Cacao Togo. D'accord. Miss Kao Togo sur Facebook et Instagram. Et puis Miss Cacao Togo sur TikTok. Sur TikTok. D'accord. Alors, pour vous avoir, c'est le plus 228 93 65 56 56. Exact. Alors, et si Jessica Agovon, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité. Alors, c'était Miss Cacao dans votre émission Investir. Chers auditeurs, merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, on vous a fait découvrir la marque togolaise Miss Cacao portée par l'entrepreneur Essie Jessica Agovon qui s'est lancée dans la transformation du cacao en plusieurs variétés. Vous avez les cacaos en poudre, on va dire l'ail et les jus de cacao. Parce que moi, le jus de chocolat, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Je l'adore, hein, vous savez. J'adore ça. Il y a également le chocolat noir, le chocolat au lait, les fèves de cacao caramélisées et plusieurs autres variétés de cacao qui sont au niveau de la marque Miss Cacao. Faites juste un tour ou contactez la marque sur le plus 228 93 65 56 56. Elle est disponible également sur les réseaux sociaux. Investir s'arrête ainsi. Vous êtes entrepreneur, vous voulez passer d'investir, n'hésitez pas à nous contacter sur le plus 228 90 13 89 94 et nous vous ferons le plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je suis Edwigia Pedo. À très bientôt.